Quand la prédominante de polarité subconsciente, c'est-à-dire à prédominante yin ou HPE, chemine en premier, c'est-à-dire est le premier ou la première de cordée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est ressenti? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui fait la différence avec le fait de cheminer en second, c'est-à-dire seconde cordée? On va aborder ce sujet-là dans les grandes lignes. Alors je vous précise que tout ce que je vous donne comme information est issu de tous les témoignages et l'observation des personnes que j'ai en accompagnement individuel depuis des années, ce quelle que soit leur prédominante de polarité, et qui expérimentent ce lien spécifique et spécial de couple universel ou couple alchimique ou couple sacré que d'autres nomment flammes jumelles. Je préfère pas utiliser ce mot-là. Alors avant de développer plus cette information, je vous rappelle que mercredi prochain, le 22 mars à 19h30, je vous propose une nouvelle session du web atelier Établir le canal. Donc je vous invite à vous y inscrire, ça va durer 3 heures. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos ci-dessous qui vous amène en fait au descriptif de ce qui sera contenu dans cet atelier. Donc l'objectif de cet atelier, pour être très synthétique, c'est de vous permettre d'accéder à cet état de conscience supérieure qui vous permet de pouvoir percevoir une banque d'informations à un niveau très varié qui vous permet de rentrer en contact avec la vibration et la banque d'informations associée à votre âme, donc votre signature vibratoire, en même temps qu'un certain nombre d'autres informations. Alors pourquoi je vous propose cet atelier? Parce que c'est pour vous aider à apprivoiser ce que peut-être vous avez déjà commencé à expérimenter, mais qui a pu ne pas être assez structuré ou canalisé, enfin on va dire de façon structurée, et vous donner accès à tout un tas d'informations, notamment accessibles au subconscient et à toute la banque de données mémorielle qui contient, et dont certaines contiennent des mémoires à charge émotionnelle négative, et ça peut être très inconfortable. Donc quand vous allez explorer, et il y a beaucoup de supports qui peuvent vous être proposés de façon très ouverte, notamment sur YouTube ou ailleurs, pour explorer ce que certains appellent l'hypnose régressive. Alors, je précise que l'hypnose régressive, en fait, ça veut tout et rien dire. Une hypnose, c'est souvent régressive. Et en tout cas, ça vous donne accès à un certain nombre de mémoires, d'informations. Mais quand vous ne savez pas du tout ce que vous allez rencontrer, le risque, c'est de rentrer en contact avec une mémoire à charge émotionnelle négative. Et quand ce n'est pas cadré, structuré, ça peut vous amener à raviver les effets de la charge émotionnelle négative. Et s'il n'y a rien qui est fait au contact de cette exploration de mémoire, de cette mémoire en tout cas, vous allez rester avec les effets ravivés de cette charge émotionnelle. Ce qui n'est pas, selon mon expérience, la meilleure des approches. Et c'est aussi pour ça que je ne vous propose pas, malgré mon expérience et qui fait partie de mon métier, des méditations ou des hypnoses accessibles en collectif à tout le monde pour accéder à cette banque de données. Parce que le risque, c'est effectivement que vous entriez dans un inconfort, que vous ayez du mal par la suite à gérer. Donc le but de cet atelier, c'est de pouvoir commencer déjà à vous amener à pratiquer une partie du chemin, parce qu'il y a d'une part un bénéfice à aller contacter des mémoires à charge émotionnelle positive, et que c'est important parce qu'elles sont des ressources de les activer, donc que vous commenciez à pratiquer ça. Puis on abordera effectivement dans cet atelier le sujet de qu'est-ce que c'est qu'un guide, qu'est-ce qu'on appelle un guide, qu'est-ce que c'est réellement, comment ça peut se manifester, et aussi du coup
le côté un peu galvaudé de ce que beaucoup appellent guide et de, on va dire, désillusionner et de sortir de ce côté un peu ésotérique. Donc je vous y attends, c'est quelque chose que vous pourrez pratiquer donc avec moi en live durant ces 3 heures. Il y aura une présentation en premier, une pratique en suivant et on terminera par un échange et puis des questions que vous pourrez poser et par la suite vous pourrez accéder à ce replay quand bon vous semblera. Donc ce replay sera disponible sur mon espace, le cloud de mon espace privé Zoom. Donc effectivement c'est sous forme de visioconférence où chacun voit son visage. Donc c'est un petit comité, les places sont limitées. Donc je vous y attends mercredi prochain, le 23 à 19h30. Et puis je vous précise aussi que la deuxième chaîne a commencé à vivre, donc vous trouverez aussi toutes les informations dans la barre d'infos. Allez jeter un œil et puis abonnez-vous si vous sentez la résonance et la pertinence des informations que j'y diffuse, que j'ai commencé à diffuser. En tout cas, je vous y attends nombreux, ainsi que vos commentaires. Et puis bien sûr, si le contenu de cette chaîne vous plaît et que vous y trouvez résonance, vous pouvez vous y abonner pour la faire vivre, liker si vous aimez le contenu, si vous appréciez le contenu, et puis pour avoir toutes les informations en temps et en heure. Alors concernant la prédominante de polarité subconsciente ou à prédominante d'énergie yin, ou ce que j'identifie comme haut potentiel émotionnel, chemine en premier, c'est-à-dire est la première de cordée. On m'a beaucoup posé cette question. Qu'est-ce qui fait la différence? Et puis qu'est-ce qui est similaire à l'autre prédominante de polarité quand elle chemine en premier? Parce que c'est ça souvent ce qui est identifié sous les termes de chaser-runner, mais qui à mon sens, et ça fait depuis des années que je l'ai identifié, n'est pas assez précis pour vous permettre de caractériser finalement ce qui est le plus important, c'est-à-dire comment se manifeste votre système de protection, c'est-à-dire l'ego. L'ego, c'est notre garde du corps, celui qui préserve notre intégrité psychique et physique. Et il y a une différence de manifestation entre les deux prédominantes de polarité. Et c'est ça qui est le plus important à déterminer à un moment donné, en tout cas. Alors, ça concerne l'entité de la dyade qui identifie, donc le premier cheminant, le premier de cordée, qui identifie le caractère spécifique et extraordinaire de ce lien et chemine en premier dans le processus d'éveil de l'être à la conscience, c'est-à-dire cette conscience supérieure, et qui est constituée de différentes formes d'intelligence ou de conscience. Parce que c'est la même chose, conscience, intelligence. Donc attention, il y a une différence avec le second cheminant quand il part d'une prédominante subconsciente ou d'une prédominante de yin, qui va plutôt ressentir à une certaine étape du processus ou de son cheminement la culpabilité d'avoir rejeté l'autre. C'est-à-dire que quand le second cheminant est la prédominante subconsciente, il a dans un premier temps d'abord rejeté l'autre, ce qui n'est pas le cas du premier cheminant. Donc vous voyez la différence déjà, peu importe la prédominante de polarité, vous pouvez être le premier cheminant. Et ce qui va caractériser le fait que vous soyez le premier cheminant ou la première cheminante, peu importe votre prédominante de polarité, c'est que vous allez ressentir la manifestation, l'importance, la spécificité, l'intensité énergétique de ce lien avant l'autre. C'est ça qui fait la différence. Donc dans ce cas-là, elle est consciente de la qualité extraordinaire du lien. Elle va en avoir les signes, la prédominante subconsciente première de cordée. Des synchronicités avant même la rencontre qui peut avoir lieu très peu de temps avec son autre. Elle va percevoir de façon intense la puissance énergétique de ce lien au travers des intelligences ou consciences qui sont le plus développées chez elle, mais dont elle n'a pas forcément conscience, qui sont
l'intelligence ou conscience spirituelle, c'est-à-dire qui donne accès à une banque d'informations intangibles, pas encore forcément manifestée dans la matière, ou en tout cas pas dans son champ visuel ou sous ses yeux, et conscience ou intelligence émotionnelle. Et qui dit émotion dit vibration. Les émotions sont des signaux qui sont captés au travers du corps notamment, et avec des sensations bien particulières qui peuvent être plus ou moins confortables, mais qui sont un plan d'information, ces signaux. Et donc ces formes d'intelligence ou de conscience qui sont les plus développées chez elles, ce sont spirituelles et émotionnelles, ce qui entre autres peuvent l'amener à particulièrement être en capacité de capter, puisqu'une intelligence ou une conscience, c'est la capacité à accéder à une banque d'informations. Ce sont des compétences qui donnent accès, donc c'est un outil, on pourrait dire ça comme ça. Elle a accès à cette banque d'informations au niveau spirituel, donc intangible, spirituel, qui sont captés de façon par l'esprit, d'accord, et émotionnel, vibratoire donc. Et ce qui va avoir vocation à lui faire prendre conscience, ce ressenti qu'elle peut avoir, d'une part, de ses capacités hors normes par rapport à cet accès à ces informations à un niveau spirituel et émotionnel, ce qu'elle ne sait pas encore parce qu'elle croit que tout le monde fonctionne comme elle, et que l'autre ne maîtrise pas, c'est-à-dire la prédominante consciente n'a pas assez expansé et n'est pas assez dans la maîtrise de ces formes d'intelligence spirituelle et émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas les capter, mais elle est moins à l'aise pour accéder à ces informations, ou elle ne sait pas les intégrer. Et d'autre part, elle va constater, la prédominante subconsciente qui chemine en premier, les défaillances des formes d'intelligence, conscience donc, qui sont moins expansées chez elle, c'est-à-dire cognitives, dont fait partie la conscience corporelle. Parce que elle, dans son processus de protection, dans sa manifestation de son système de protection ou de défense, eh bien, ce qui va agir, c'est la déconnexion sensorielle, pour ne pas avoir à ressentir les signaux des émotions, pour ne pas être traversée par les émotions, au risque de ressentir intensément les sensations qu'elles vont lui amener. Parce que, dû à son hypersensibilité, donc à cette grande capacité, donc cette forme d'intelligence expansée, de capter ces informations, donc au niveau émotionnel et spirituel. Donc, par quoi ça va se manifester en fait, la rencontre avec l'autre et dans ses sensations? Premièrement, une très grande attirance, une attraction énergétique vers l'autre, sa polarité complémentaire, qu'elle n'a pas forcément reconnue dans la spécificité de ce lien, mais où elle ressent vraiment cette attraction, et qu'elle reconnaît comme spéciale. L'autre l'interpelle. Elle se sent très attachée à l'autre très rapidement, alors que c'est pas du tout dans son habitude, et se sent submergée par les émotions générées par l'énergie activée entre les deux. Et elle comprend pas bien ça. Et dans un premier temps, elle ressent vraiment les effets positif que lui amène l'autre, cette interaction énergétique qui va d'une part lui faire ressentir la densité de l'autre qui lui manque finalement, ce sont ces formes d'intelligence ou de conscience qui lui manquent à elle. Elle va ressentir au contact de l'autre cet apaisement parce que ça lui amène cet ancrage, cette densité, ce ressenti qui va se traduire par un apaisement. J'ai l'impression d'être à la maison, d'être complet en fait, sans forcément identifier tout ça clairement. Mais elle va le ressentir. L'autre va venir la toucher comme jamais elle ne l'a permis jusqu'à présent, puisque dans son système de protection, elle met à distance les relations, les situations, toujours pareil, pour ne pas se sentir investie des émotions qui vont la traverser. Ce qu'elle ne réussit pas forcément à faire tout le temps, attention. Mais en tout cas, son système de protection va se manifester de cette façon. Mise à distanciation, des émotions,
je me déconnecte au niveau sensoriel, je m'anesthésie. Sauf que là, ça vient la toucher très profondément. Comme jamais, elle ne l'a permis finalement. Et donc, en parallèle et quasiment en même temps, elle va se sentir aussi en danger, sans comprendre réellement pourquoi, puisque le ressenti qu'elle a au contact de l'autre, dans un premier temps, c'est vraiment un apaisement, une réassurance, je me sens à la maison. Et donc elle va très vite la faire se sentir en danger, cette autre prédominante de polarité consciente, puisque, comme je viens de l'expliquer, c'est son système de protection qui, ressentant qu'il y a vraiment une connexion très très puissante qui va l'amener à ouvrir le cœur, automatiquement c'est associé à attention, danger, ouverture de cœur. Ça peut faire très mal, on peut en mourir. Donc, à un moment donné, système de protection va être activé, sans réellement comprendre pourquoi. Donc, une espèce de chaud-froid qui peut être ressenti très intensément, comme une douche écossaise. Deuxièmement, elle va se manifester auprès de son autre, du coup, qu'elle viendra de rencontrer, très régulièrement. Comme elle se sent en confiance et bien à son contact, du coup, elle va initier la communication. Ça peut être quotidiennement, ça peut être de façon hebdomadaire, mais assez régulière. En la sollicitant via des messages écrits à distance, via les réseaux sociaux, SMS, au téléphone, mais pas forcément au téléphone uniquement, croisés, échangés physiquement. Ça peut être par mail aussi, ou selon les modalités de communication qui sont les siens, justement, avec une difficulté quand même chez la prédominante subconsciente d'exprimer clairement ses intentions et ses ressentis, que bien souvent elle est dans l'incapacité ressentie à vraiment discerner. C'est d'un seul coup tout arrive en bloc, mais on ne sait pas très bien d'où ça vient, qu'est-ce qui génère ça, pourquoi c'est là, etc., etc. Et donc, comme elle sent une confiance s'installer auprès de cet autre, qui même si elle connaît depuis très peu de temps, elle ressent comme une espèce de familiarité, elle va très vite lui diffuser ses émotions, mais sous forme de geyser. C'est-à-dire que souvent chez la prédominante subconsciente, c'est ou tout ou rien, c'est-à-dire où c'est complètement fermé et il y a vraiment une difficulté à exprimer, à identifier ses ressentis et les exprimer, ou alors d'un seul coup ça part en geyser et c'est beaucoup de communication orale et blablabla et blablabla, etc. Alors je vous précise quand même que tout ce que je vous communique comme information ne sont pas des injonctions, ce ne sont pas des jugements de valeur non plus. C'est une constatation sur la grande majorité des cas, les modes opératoires de fonctionnement, de comportement, de manifestation et d'expression. Bien entendu, ça peut varier en intensité, en clarté d'une personne à l'autre. Et je vous laisse bien entendu accueillir ça à la mesure de là où vous en êtes et voir ce qui résonne en vous, comment ça résonne. Et donc, sans le savoir, elle va communiquer en rediffusant les émotions et les informations qui peuvent être assez basses qui la traversent et qui viennent la toucher justement. Car du coup, ce qui se passe chez elle, c'est qu'elle a du mal à garder les bons souvenirs dus à ce système de protection très manifeste dans la déconnexion sensorielle. Le problème, c'est que ça la coupe de ses intelligences cognitives du coup, et donc intelligence corporelle, qui lui permettent de capter au travers des canaux sensoriels les outils, les signaux qui vont lui indiquer quand quelque chose est très satisfaisant. Elle va avoir beaucoup plus de mal à ça, ce qui fait qu'elle a tendance à pas forcément se rappeler des bons souvenirs. Elle a plutôt tendance à garder les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences, à se focaliser sur le côté négatif d'une situation. Et donc, elle va beaucoup ressasser, garder en elle
les émotions quand elle va s'en laisser traverser d'une expérience qui seront plutôt désagréables. Et ce dont elle ne se rend pas compte, c'est ce fatalisme et ce défaitisme du coup qui en découle et qu'elle a face à la vie. Et souvent dans sa communication, dans l'échange qu'elle va avoir avec l'autre, il va y avoir cette passation d'énergie qu'elle va retransmettre, mais que l'autre n'est peut-être pas en capacité d'accueillir d'une part, ou n'a peut-être pas envie d'accueillir d'autre part, parce que l'autre en face, la prédominante consciente, est très sensible aussi. Simplement, il a ou elle a cette prédominante consciente, une façon un peu différente de ressentir et de manifester au monde. C'est ce qui va faire leur différence. Mais comme elle se sent naturellement en confiance avec cet autre, elle continue, en fait, elle est amenée à communiquer. Donc elle continue à le faire pendant un certain temps, comme une fontaine, sans vraiment conscientiser la dynamique de communication qu'elle génère. Et l'autre en face peut ne pas répondre. Il peut ne pas y avoir de répondant. Dans le sens de ça répond pas au SMS, ou ça peut être très avec parcimonie. Voilà. Sachant qu'une prédominante consciente, à ce moment-là, quand elle n'est pas la première cheminante, va être vraiment dans son système de fonctionnement qui est très dans la réalisation, la production concrète de choses au quotidien, hebdomadaire, dans la construction d'une pérennité, dans des projets et dans des engagements à différents niveaux qui vont amener une régularité. Je construis pas forcément dans l'instantanéité pour tout de suite en avoir la satisfaction, mais aussi pour le court terme, moyen terme et long terme. C'est-à-dire, si je m'engage dans ce projet ou dans ce couple ou dans cette association ou dans ce métier ou dans cette activité, c'est quelque chose que je vais construire sur du long terme et qui, au bout d'un certain temps, va commencer à me rapporter, c'est-à-dire me ressourcer, je vais en bénéficier des fruits du retour en fait sur investissement. Rien comment dire, de négatif là-dedans, mais c'est dans son mode de fonctionnement. Alors qu'une prédominante subconsciente va être beaucoup plus dans l'instantanéité. Alors non pas qu'elle n'ait pas un métier régulier qu'elle pratique régulièrement, qu'elle soit stable dans un certain nombre de manifestations, de réalisations, mais une prédominante subconsciente, elle est capable de se contenter du minimum syndical, d'aller travailler pour faire rentrer l'argent quand elle en a besoin, et puis dès qu'elle en a suffisamment, d'arrêter de travailler ou de ralentir la production ou la réalisation. C'est une approche qui est complètement différente en fait. Une dynamique qui est complètement différente. Ensuite, troisièmement, ce qu'elle ressent, cette prédominante subconsciente première cheminante, c'est qu'elle est bombardée très rapidement suite à la rencontre par des perceptions au quotidien concernant l'énergie de l'autre, le ressent à ses côtés constamment et elle s'en étonne, se demande mais bon sang, je le connais ou je la connais depuis très peu de temps, mais l'effet que ça me fait c'est hallucinant. Avoir le ressenti de la sentir juste à côté de moi, en fait, comme si elle était physiquement présente à côté de moi, par exemple, en train de faire quelque chose, alors que ça n'a rien à voir avec elle, ce que je suis en train de faire. Comme elle a peu ou moyennement développé ses intelligences cognitives, donc beaucoup plus neurogauchères, c'est-à-dire cerveau gauche, c'est-à-dire tout ce qui est forme d'intelligence ou de conscience dite intellectuelle, mais dans le processus de développement, d'identification de tout un tas de procédés, de processus qui se passent, de comparaison, d'analyse, mais pour pouvoir aussi rentrer dans l'expérimentation avec un retour d'expérimentation qui va aussi passer et engager la conscience et l'intelligence corporelle au travers de toute sa sensorialité qui vient aussi apporter un certain nombre de signaux, qui vient lui confirmer des retours d'expérience et des informations qu'elle va garder en souvenir pour pouvoir lui bénéficier dans la prochaine fois où elle expérimentera et apprendre la leçon, comme on dit. Donc, comme elle a peu ou moyennement développé ces intelligences-là, la prédominante subconsciente, elle est submergée par tout un tas d'informations de l'autre à distance, dues à
sa haute capacité et sa maîtrise, même inconsciente, de ces formes d'intelligence ou conscience spirituelle et émotionnelle. Donc sa capacité à capter ce type d'informations, les émotions qui traversent une personne, même à distance, et ce qui se passe et ce qui est généré comme information, qui traverse l'esprit, les formes de pensée qui traversent une personne, ou qui sont diffusées dans le champ quantique, et qui sont perçues, normalement, qui peuvent être perçues par tout le monde. Mais elle les capte en particulier de façon très intense. Donc elle est submergée par tout un tas d'informations. Et elle ne comprend pas. Et pour elle, ces informations captées dans les plans donc invisibles ou intangibles, que sont ces plans spirituels et dits émotionnels, sont, de par l'intensité de leur réception, par la prédominante subconsciente, très impactante chez elle. C'est-à-dire que pour elle, c'est réel, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si ça venait de se passer sous ses yeux, concrètement dans la matière. Mais sauf qu'elle ne distingue pas encore la différence de tout ça. Le plan dans la matière manifesté, le plan et les informations qui sont à l'étape de banque d'informations intangibles, conceptuels donc, et puis tout ce qui est le plan émotionnel et donc de ces signaux qui sont captés au niveau vibratoire en fait, et qui sont très intenses pour elle. Elle va s'en inquiéter du coup de tout ça et aller trouver, mais de façon très intense, comme quelqu'un qui pourrait être addict à soulager quelque chose qui traverse et qu'on veut tout de suite arrêter, dont on veut tout de suite arrêter les effets. Elle va aller trouver l'explication à ces symptômes qu'elle peut juger complètement anormaux et s'en inquiéter du coup, dans le champ scientifique ou ésotérique, c'est-à-dire soit aller chercher des explications au niveau scientifique, ça va être psychologique ou psychanalytique, donc en écoutant des informations qui parlent de ces sujets, ou bien très ésotérique, d'accord? Donc ça va aller l'amener à chercher des informations concernant l'obsession. Elle se demande si elle n'est pas obsessionnelle, ou l'érotomanie, si elle n'est pas érotomane, ou si elle bascule pas, si elle n'est pas en train de basculer dans la folie. Ça peut l'amener à aller contacter un psychologue ou un psychiatre pour se faire valider qu'elle n'est pas folle, que s'il n'y a pas quelque chose de grave qui est en train de se passer. Parce que c'est très intense le ressenti de ce lien en fait, et de l'autre dans ce lien spécifique. S'il n'y a pas donc au niveau ésotérique un parasitage, est-ce que c'est pas l'autre qui est en train de me parasiter, ou une entité qui me parasite et qui me donne à ressentir tous ces symptômes, ou un envoûtement, est-ce que l'autre n'est pas en train d'agir à distance sur moi et qui est en train de me posséder? Voilà, ça peut être des informations qui peuvent vraiment aller dans tous les sens, dans tous ces aspects-là. Mais ce qu'elle n'a pas encore saisi, en fait, c'est que sa grande capacité dans les intelligences donc spirituelles et émotionnelles lui donne accès à des informations qui ne sont pas si accessibles que ça, encore une fois, à la prédominante consciente. Donc la prédominante consciente, en fait, réellement, elle n'est pas en train d'agir de l'autre côté, parce que déjà, ces formes d'interaction qui sollicitent à distance, donc des formes d'intelligence ou de conscience plutôt spirituelles, la prédominante consciente, justement, c'est ce qu'elle a expansé en elle. Donc elle n'y a pas trop accès à ça. Elle peut ressentir les effets de tout ça, mais elle ne sait pas quoi faire avec. Voilà. Alors ensuite, quatrièmement, ce qui se passe aussi, c'est qu'elle sent ne rien maîtriser dans la relation. Car l'autre, donc, son complément à prédominante consciente, ne donne pas le change. Dans ces cas-là, quand elle est la première de cordée, la première cheminante, la prédominante subconsciente va vraiment ressentir toute seule de son côté toute l'intensité de ses symptômes. Mais l'autre en face, il n'est pas éveillé, il ressent pas, il peut être interpellé à un moment donné. Alors, il peut fuir, il peut sentir que cet autre-là, mais qu'est-ce que c'est cette personne qui réagit comme ça, ou oh là là, ça c'est pas du tout ce que je recherche, ressent pas du tout
l'amour, en fait, on n'identifie pas du tout parce que c'est pas encore conscientisé ou c'est pas encore ressenti, en fait, de l'autre côté. Et donc, alors là, je précise, pour les personnes qui identifient, en fait, le comportement de fuite comme un comportement associé à une prédominante de polarité, c'est complètement faux. La fuite, c'est une réaction issue du système de protection ou de défense. C'est tout. Il y a la fuite, il y a l'agressivité, ou il y a la paralysie. Je ne bouge plus, je me déconnecte au niveau sensoriel. Comme ça, je ne ressens pas, je n'identifie pas, je ne suis pas traversée par tous les signaux extrêmement intenses et négatifs que je ressens dû à la situation de laquelle je ne peux pas échapper. Donc en fait, quand on part du principe que tout individu a forcément un système de protection actif, alimenté automatiquement par la banque de données mémorielle à charge émotionnelle négative, puisque c'est de là que le système de défense, donc l'ego, va partir, en tout cas va venir se servir pour reconnaître les signaux environnementaux qui vont lui permettre d'identifier où là il y a danger. Donc on met le système de protection en marche. Eh bien, tout le monde a un système de protection qui n'est pas manifesté de la même façon, certes, mais un système de protection quand même. Et dès qu'il y a un système de protection actif, eh bien, automatiquement, il y a ou fuite, ou agressivité, ou d'un seul coup paralysie. C'est suivant les situations, c'est ce qui est manifesté. Mais ça, ce n'est absolument pas l'apanage d'une prédominante de polarité ou d'une autre. Les deux peuvent manifester ces choses-là, fuite, agressivité ou alors paralysie totale, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc, elle sent, la prédominante subconsciente, qu'elle ne peut rien maîtriser dans cette relation et elle va se sentir envahie par l'autre. Voilà, par une action volontaire, en fait, à distance de sa part pour investir son énergie. Toujours encore très intriguée par cette autre. Et puis, cinquièmement, il y a aussi quelque chose qui va vraiment être caractéristique du fait qu'elle soit la première de cordée, c'est que du coup, à un moment donné, elle va sentir être poussée à révéler à l'autre, donc à sa prédominante consciente, tous les ressentis et du coup cet amour qu'elle ressent, y compris quand elle ne se l'explique pas, puisque ça fait peu de temps qu'ils se connaissent, souvent. D'accord ? Et donc, elle va aller se livrer à son autre, ce qu'elle ressent à son contact, pour vérifier aussi le ressenti de l'autre côté, parce que c'est, et ça c'est typique des premiers cheminants, peu importe leur prédominante de polarité, c'est que c'est tellement intense dans certains ressentis au contact de l'autre que c'est pas possible que l'autre ne ressente pas la même chose. Et puis pour valider aussi que je suis pas folle, même si elle peut passer un certain temps à se le demander. Mais l'accueil en face, il va être froid. Assez froid en tout cas. Soit il peut y avoir l'expression de aucun ressenti, non, je ressens absolument pas ce que tu ressens, ce que tu exprimes là, je sens bien qu'il y a un intérêt, qu'il y a une connivence entre nous, que j'aime bien discuter avec toi, mais ça s'arrête là, enfin, c'est pas une amitié extraordinaire, ou c'est pas de l'ordre d'une relation amoureuse, quoi. Ou alors, ça peut être pas de volonté de quitter une situation actuelle de la prédominante consciente, c'est-à-dire, moi je suis en couple, et ou dans une situation de vie qui fait que là c'est bien organisé, c'est bien stabilisé, c'est bien structuré, donc ça vient bien rassurer la prédominante consciente, et que quelque part elle ressent, cette prédominante consciente, l'autre comme étant une espèce de tsunami aussi dans son énergie. Et là se dit, la première ressenti, ça peut être, oulala, mais on concorde pas là. Moi je suis pas comme toi. Enfin, je veux dire là, je sens que tu m'intrigues. Il y a peut-être une connivence, mais
pour moi, ça s'arrête là. On change pas nos vies pour ça, pour autant, quoi. Comme ça peut être aussi, non mais c'est juste sexuel entre nous. Oui, effectivement, je sens un peu une attirance avec toi. Ça m'intrigue parce que, effectivement, c'est pas forcément le type de femme ou d'homme qui m'attire d'habitude, mais il y a une attraction, effectivement. Et, mais c'est juste sexuel, hein, parce que voilà, on est sage, on est grand et on sait que ça peut arriver d'être attiré physiquement par quelqu'un, mais de là, et ça c'est très prédominante consciente, de là à engager une histoire, ça c'est encore autre chose, parce que moi je n'engage pas une histoire, voilà, en mode sex friend, ça m'intéresse pas. Ou alors ça peut effectivement être, bah, si tu veux, on est sex friend, mais ça s'arrête là, quoi. Je m'engage pas plus dans la relation. Parce que moi, par contre, quand je suis en couple, j'ai les modalités d'expression du couple officiel, on va dire ça comme ça. Et puis si je suis dans une relation de sex friend, je vais vraiment pas du tout m'engager, hein, en tant que prédominante consciente. Je sais faire la part des choses, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que la prédominante subconsciente, dans ces cas-là, première cheminante, elle reste clouée au pilori, quoi. C'est-à-dire, waouh, la baffe, la douche froide, c'est quoi ce truc? Et donc, c'est très intense à ce moment-là. Ça peut être le ressenti d'une humiliation, le ressenti, voilà, c'est très violent en fait, hein, mais je suis pas bien, c'est pas possible, il faut que je me défasse de ça, parce que s'il y a que moi qui ressens et que l'autre ne ressent pas, mais là je suis mal, quoi, c'est une addiction, c'est etc., etc. Donc ça va venir quand même alimenter beaucoup d'intensité, beaucoup de questionnements, ça va remettre aussi en question sa situation à elle. Est-ce qu'elle est en couple ou pas? Elle peut très bien être en couple avec quelqu'un. Et en même temps, ça vient aussi confirmer que dans son couple actuellement, la prédominante subconsciente, première cheminante, peut-être que c'est pas si, on va dire, vrai que ça, la nature de la relation, dans le sens où est-ce que c'est réellement un couple en amour, ou est-ce que c'est finalement une colocation? Est-ce que c'est un partenaire qui me convient parce que quelque part, pour une prédominante subconsciente, ce qui me rassure, c'est le fait de ne pas vivre des émotions intenses et que finalement cet autre, il joue son rôle. Je suis pas trop in love. Donc ça ne m'engage pas trop, c'est quelqu'un qui est respectueux, on échange, voilà, ce qu'il faut échanger. Si on a des enfants ensemble, ça permet de maintenir un cadre le plus neutre possible. C'est l'encéphalogramme plat en fait, hein, d'accord, à maintenir. Surtout pas d'intensité émotionnelle, ou en tout cas le moins possible. Si elles sont intenses, en tout cas, il faut que ce soit positif. Et donc je ne recherche que des émotions positives et dans leur intensité. Et la peur de sentir être traversé par des émotions négatives. Et donc constamment être en train d'échapper à ça. Et finalement, inconsciemment, d'organiser ma vie pour faire en sorte de ne jamais être traversée par des émotions négatives. Donc, elle va quand même être appelée à ça, la prédominante subconsciente, concernant sa vie, elle, de son côté, où elle en est, dans quel type de relation elle est, en couple, avec des enfants, si elle a construit une famille ou pas. Voilà, peu importe où elle en est, mais ça va vraiment la ramener à elle et venir commencer à l'impacter. Et là, ça va commencer à... j'ai l'image de la céramique et de l'artefact qui commence à se briser. Là, ça commence à se fissurer chez elle. Et donc, elle va commencer à ressentir des mémoires à forte charge émotionnelle négative, remonter, et souvent initiée du coup par l'attitude de son autre en face, second cheminant, qui donc n'est pas encore dans les ressentis et dans le processus engagé de la révélation de soi-même dans ce lien. Et donc, elle va commencer à sentir, cette prédominante subconsciente première cheminante, ça remonter.
Ça peut être initié, ça va être initié par la réaction de son autre en face, qui va lui opposer une porte fermée. Ça peut être gentil et respectueux, mais c'est quand même une porte fermée, donc c'est très violent, la façon dont c'est ressenti, à juste titre en même temps. Et puis vont s'en suivre encore d'autres mémoires négatives qui vont continuer à remonter, mais pas forcément générées par l'interaction du lien avec l'autre. D'accord ? Ça peut être ressenti et vécu et poussé par des situations de vie dans tous les autres aspects de sa vie, au travail, au niveau professionnel, avec son conjoint, son frère, sa sœur, sa mère, son père. Des choses qui remontent en fait, d'accord ? La résonance d'abus ou de choses très dures qui ont été vécues dans l'enfance et qui ont été mis sous cloche quelque part, d'un seul coup ça va commencer à remonter et ça va commencer à générer un très très fort inconfort émotionnel. Et donc là, en général, la nuit noire de l'âme va se donner à expérimenter. Ça, c'est un des indicateurs qu'on rentre dans le processus d'éveil de l'être à la conscience, ou aux consciences, d'accord ? La nuit noire de l'âme. Donc là, simplement, entre la prédominante subconsciente et la prédominante consciente, elle n'est pas tout à fait expérimentée de la même façon, la nuit noire de l'âme. Mais c'est un signe annonciateur que là, on rentre dans le processus. Et donc, le premier cheminant va la vivre en premier, à sa façon, selon sa prédominante de polarité, d'accord ? Et une chose aussi à préciser, c'est que la nuit noire de l'âme n'est jamais expérimentée au même moment par les deux. Le premier cheminant rentre dans le processus et la traverse, et ça peut être à différents moments, ou très condensé en une seule fois. Et ça peut aussi avoir commencé bien avant la rencontre. Et puis ensuite, le second cheminant, peu importe sa prédominante de polarité, va commencer à l'expérimenter. Et en général, le second cheminant expérimente la nuit noire de l'âme quand le premier cheminant commence à y voir plus clair parce qu'il est déjà passé par la nuit noire de l'âme. Et donc chez la prédominante subconsciente, la nuit noire de l'âme, c'est plutôt marqué par des manifestations de souffrance ou de douleur ou de blocage dans le corps, de ressenti dans le corps. Parce qu'en fait, la nuit noire de l'âme, c'est ce moment où il y a tout qui lâche pour pouvoir déconstruire jusqu'aux fondations, pour remettre en place et repartir de fondations qui sont vraiment en accord avec l'âme, avec la signature vibratoire. Et donc, il faut, pour pouvoir accueillir ces nouvelles informations, déconstruire ce qu'on avait bâti, qui en fait va s'avérer complètement en inadéquation avec ce qu'est réellement, au fond d'elle-même, la personne. Mais ça, elle ne le sait pas encore à ce moment-là. Et donc, en fait, elle, la prédominante subconsciente, et c'est ça qui est de toute façon systématique dans l'expérimentation d'une prédominante subconsciente, qu'elle soit première ou seconde cheminante, ça de toute façon elle le vivra, c'est que ça va descendre dans le corps, ça va descendre dans la matière, c'est ça son challenge. Et ce qui correspond à investir ces formes d'intelligence ou de conscience corporelle et cognitive, normalement on identifie ça comme intellectuel, mais c'est trop limitant pour moi l'appellation intellectuelle. C'est vraiment toutes les applications cérébrales, le corps y compris et la sensorialité y compris, qui correspond à ce qu'on appelle des intelligences cognitives. C'est ce qui permet les intelligences cognitives ou l'intelligence cognitive, les apprentissages, c'est-à-dire la façon d'évoluer et de répondre au mieux aux problématiques de la matière. Donc ça passe par le corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la prédominante subconsciente, et ça reste toujours la même chose chez les prédominantes subconscientes, peu importe qu'elles soient première cheminante ou seconde cheminante, c'est que c'est important que ça descende dans le corps. Il faut investir la matière. Et pour investir la matière et que ça descende dans le corps, ça passe par quoi ? Par le développement ou l'expansion des formes d'intelligence, donc cognitive,
ce sont les formes d'intelligence neuro-gauchères. C'est ce qu'on appelle la part consciente de l'être. C'est ce qui représente le masculin de l'être. Donc, la prédominante subconsciente a allé à investir et à développer en elle son masculin de l'être, qui n'a rien à voir avec son autre, d'accord, même si c'est un homme, peu importe, mais son masculin de l'être en elle. Donc, ce qui correspond à développer les énergies yang en elle. Voilà ce que ça représente, ces intelligences neurogauchères, cerveau gauche. Donc ça, c'est plutôt identifié comme haut potentiel intellectuel, HPI, cerveau gauche. Et toutes les formes d'intelligence et de conscience qui vont avec. Voilà, donc elle rentre dans cette nuit noire de l'âme qui se donne à expérimenter chez elle, surtout par des manifestations de ressenti, de douleur et de souffrance et de blocage dans le corps. Alors attention, durant la nuit noire de l'âme, ça passe aussi à des ressentis dans le corps, aussi des blocages dans le corps chez la prédominante consciente, d'accord? Mais c'est pas tout à fait de la même chose, c'est pas tout à fait la même intensité. C'est simplement qu'en fait ça vient, la prédominante subconsciente, la rappeler dans son corps. Parce qu'en fait il lui faut, en développant ces formes d'intelligence cognitive, donc neurogauchère, installer, développer beaucoup plus et stimuler ces connexions sensorielles. Parce que c'est une intelligence, ça, la captation des stimuli et des signaux au travers du corps. C'est une forme d'intelligence. Donc il lui faut développer ça. Donc ça commence à se développer. Et donc d'un seul coup, elle commence à avoir des ressentis qu'elle n'avait pas avant. Ben normalement, elle déconnectait au niveau sensoriel. Elle s'anesthésiait au niveau émotionnel pour se protéger. Donc du coup, ça consistait à ne surtout pas être connectée à ses sens pour ressentir. Or là, ça commence à se remettre en place. Donc forcément, elle commence à découvrir des sensations qu'elle ne connaissait pas avant, qui ne sont pas forcément dramatiques en soi, systématiquement. Attention, je ne dis pas que ce qu'elle ressente, c'est pas vrai et que ça n'existe pas. C'est pas ça. Mais c'est que c'est comme si elle devait s'habituer à des sensations qu'elle ne connaissait pas au départ. C'est ça qui se passe en fait. Mais c'est une bonne information, parce que le corps viendra lui donner des infos très importantes concernant son environnement, dont elle doit apprendre à tenir compte. Et donc pour ça, il faut qu'elle les capte. Donc tout ça, c'est en train de se développer chez elle à ce moment-là. Mais forcément, ça l'interpelle. Et ça peut un petit peu la paniquer parce qu'elle se dit « Ouh là là, je ressens ça ici, mais est-ce que j'ai un cancer ? Est-ce que… » Voilà, tout de suite, c'est très intense. Ça peut être avec sa capacité à projeter, parce qu'elle est très conceptuelle, ça peut être tout de suite très dramatique, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Bon, ben dans ces cas-là, le mieux, c'est d'aller vérifier factuellement dans la matière en faisant des analyses, un bilan médical, voilà, pour avoir une réponse. Et cette réponse pourra en même temps lui apporter l'information que, ben non, en fait, tout va bien. Ok, donc déjà, j'ai écarté le côté « c'est pas dramatique ». Et donc, ça qu'on va continuer de l'interpeller dans les ressentis dans son corps. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si je ressens aussi intensément ? Ben, c'est tout simplement que tu es en train de ressentir des sensations que tu ne ressentais pas avant. C'est exactement du même ordre. Vous savez, quand vous vous cassez quelque chose et que vous êtes un temps sans utiliser un membre de votre corps, ou alors que vous avez coupé la circulation sanguine parce que vous êtes endormi et vous avez passé trop de temps appuyé dessus, puis d'un seul coup, hop, la circulation revient, ou vous êtes en train de rééduquer votre membre corporel. Et la première sensation, c'est waouh, c'est désagréable, je sens plus, je commence à ressentir un peu, mais c'est pas très agréable. C'est pas dramatique en fait, c'est pas forcément des informations qui signifient qu'il y a vraiment quelque chose de dramatique qui se passe, mais pour autant c'est pas forcément agréable. Et puis petit à petit ça se développe et la sensorialité se redéploie, ça s'affine un peu plus et là je commence à apprivoiser tout ça. Voilà, c'est de cet ordre-là en fait que ça se passe chez la prédominante subconsciente. Donc c'est ça, c'est comme elle a un contrôle qui est actif par le mental ou le spirituel. La prédominante subconsciente, c'est le fameux ego spirituel, tout est perçu et répondu par rapport à la vie
au niveau conceptuel, spirituel. Le problème, c'est que ça agit, ce mode opératoire-là, en générant des illusions concernant ces ressentis réels. C'est-à-dire qu'une prédominante subconsciente, elle n'est pas en train de ressentir et de capter les signaux de ses ressentis pour dire ben là je suis comme ça ou je suis comme si. C'est qu'en fait, c'est un peu comme si c'est une grande théoricienne, elle apprend un peu tout par cœur. Je grossis le trait exprès, mais quelquefois c'est à peine grossi le trait. Hein. Mais c'est comme si elle apprenait par cœur tout ce qu'il faut dire ou faire ou comment réagir par rapport à chacune des situations. Mais c'est très théorique en fait. C'est par rapport à cette situation, mais c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est ça qu'il faut dire, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais ce n'est pas du tout en fonction des ressentis qui la traversent qu'elle adapte son comportement ou son expression en fait. C'est ça la différence, c'est ça la nuance. C'est pour ça qu'elle est très perdue quand vous l'invitez ou quand elle est amenée à rentrer dans une expérience. Parce que là, et qu'on lui demande de ferme les yeux et oriente-toi uniquement à tes ressentis. Ça, c'est une expérience, mais qui est extrêmement stressante pour une prédominante subconsciente. Voilà, ça demande de passer par des réseaux qu'elle s'est justement, où elle s'est interdit, par lesquels elle s'est interdit de passer, parce que pour elle c'était trop dangereux, il y avait un trop grand risque de ressentir. Voilà. Alors, quelles sont les problématiques? Parce qu'elle est longue la vidéo, je m'en excuse à l'avance, mais je pense que c'était important de rentrer vraiment dans les différentes détails. Alors, les problématiques qui peuvent être ressenties avant la réunion des polarités en soi. Voilà, si on parle de réunion, moi je veux vous parler de la réunion, mais en vous, de votre part masculine et féminine, des deux en vous. Premièrement, c'est qu'il y a un profil d'attachement ou de relation, un profil, une typologie relationnelle qui est caractérisée comme évitante chez la prédominante subconsciente. Ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est un système de protection, donc son ego, qui est manifesté par une mise à distance émotionnelle, qui lui évite de subir l'intensité des émotions potentiellement ressenties au travers des expériences. Donc mise à distance des autres par déconnexion sensorielle. Donc je peux me retrouver à côté d'eux, je peux être en contact avec plein de monde, mais je me déconnecte au niveau de mes sens. Donc je prends un anesthésiant en fait, grosso modo. Et du coup, je suis dans l'expérience. Mais je ne la ressens pas, je ne la vis pas. C'est sa façon de se mettre en protection. Donc qui lui évite de subir l'intensité des émotions potentiellement ressenties au travers de ses expériences. Reste dans une communication en surface. C'est ce qu'il faut dire ou faire dans les situations. Ça, c'est très caractéristique. Et complètement perdu, du coup, quand c'est quelque chose de nouveau, ou qu'on ne lui a pas donné l'information, ou qu'elle n'a pas lu ou entendu une information extérieure qui lui a dit, ben voilà comment on fait quand on se trouve devant cette situation, ou dans cette situation. Donc, ça la pousse à solliciter une réflexion analytique et conceptuelle de l'environnement. Ça reste que, au niveau neuro-gaucher, beaucoup bloqué dans la pensée analytique, qui est une des applications et des formes d'intelligence de la partie neuro-gauchère, donc du cerveau gauche. Ça passe sa vie donc à expérimenter, à éviter d'expérimenter afin de ne pas être traversé par des émotions. Et donc, ce qui génère pas d'ancrage, ou très peu d'ancrage. Ensuite, deuxièmement, la problématique, ça va être de la communication. Parce que sa façon de communiquer, du coup, à la prédominante subconsciente, due à cette difficulté d'investir ces formes d'intelligence conscience vraiment liées au corps et à la matière, à l'interaction dans la matière, c'est une communication par suggestion et télépathie, beaucoup. Elle capte les formes pensées qui traversent les autres, et pour éviter d'émettre clairement, en fait, elle amène l'autre à manifester à sa place. Elle va lui suggérer, par cette capacité qu'elle a de transmettre des informations sans rien exprimer oralement ou à l'écrit, à amener l'autre, que ce soit son autre ou que ce soit les autres, à manifester
la situation qu'elle a envie de voir se réaliser, qu'elle attend. Quelquefois même c'est inconscient chez elle, mais la plupart du temps c'est une capacité qu'elle a, dont elle pense que tout le monde l'a, et dont elle pense que tout le monde est comme elle, a tendance à manifester et créer et communiquer par ce biais. Or ce n'est pas la réalité, et encore moins concernant la prédominante consciente. Une prédominante consciente, c'est ce qui est dit, écrit, avec des mots précis, avec un ordre dans les mots et une façon de s'exprimer, qui est la vérité, en fait, sur le moment, des ressentis. Une prédominante consciente, va tout le temps partir du principe que si vous dites ou vous comportez de telle façon, c'est parce que c'est vraiment le reflet réel de ce que vous ressentez. Elle va partir du principe que, comme elle, en fait, vous savez bien identifier vos ressentis, d'où ça vient, qui les a générés. Et donc, quand vous émettez une information, ça a été très clair et discerné. Et donc, si vous dites non, je veux pas te voir, ou non, je ne t'aime pas, ou oui, je veux te voir, ou oui, je t'aime, eh ben, c'est que ça a été validé à l'intérieur de vous. Voilà. Et que donc, ce que vous dites là, ben, c'est pas le contraire qui est vrai, en fait. C'est ce que vous dites là qui est vrai. D'accord ? Par contre, une prédominante subconsciente va complètement agir différemment. C'est-à-dire qu'elle elle va éviter, du coup, pour tout ce que je viens de vous expliquer, d'exprimer clairement ce qu'elle veut, ce dont elle a envie. Ça va être d'une violence pour elle de se révéler. Alors de se révéler à l'autre dans des sentiments qui sont d'une tellement grande intensité qu'elle a passé sa vie à éviter de faire et d'exprimer. Et vous vous rendez compte ce que c'est pour elle en fait ? D'un seul coup, c'est hyper violent. Et donc, elle amène la prédominante subconsciente, l'autre à manifester à sa place. Mais sauf que là, le problème, c'est que cette façon de faire, même si ce n'est pas forcément, quelquefois c'est très conscient de la part de la prédominante subconsciente, mais si c'est pas forcément généré de façon malveillante, on va dire, mais c'est quand même une forme de manipulation. Et en tout cas, la prédominante consciente, à un moment donné, va ressentir ça comme quelque chose de pas juste, c'est pas ajusté, et va bloquer ça. Et elle bloque comment, la prédominante consciente ? Eh ben, en vous bloquant, en ne vous voyant pas, en n'étant plus du tout en échange avec vous, ni même pour se dire bonjour ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de lien. Dans la matière, il n'y a plus de lien. Plus de communication, on ne se croise pas, on ne se voit pas, même pour prendre un café ou quoi que ce soit. Donc la prédominante subconsciente amène l'autre à manifester à sa place, parce que pour elle, se sentir traversé, imprégné par l'autre est vécu comme un viol ou de la manipulation. Donc vous voyez comment, d'un côté ou de l'autre, vous pouvez ressentir que l'autre vous manipule, mais sauf que c'est pas forcément manifesté de la même façon. Mais en tout cas, votre perception à vous, elle est qu'à un moment donné, parce que l'autre ne manifeste pas, n'a pas les mêmes outils de communication, et quelquefois n'est pas conscient de ça, et en tout cas dans ce que je constate dans ces couples, c'est que vous n'êtes absolument pas, même pas conscient de qui vous êtes. Donc vous ne savez même pas qui est l'autre réellement. Il y a une forte attraction énergétique qui vous attire, et c'est tout. Et vous partez du principe que si ça vous attire à tel point et de façon si intense, ben c'est forcément ça doit marcher dans la matière. Mais en fait, il y a encore des choses à mettre, à ajuster. Et donc, troisième problématique, c'est la difficulté du contact physique et donc aussi sexuel chez la prédominante subconsciente. Donc, pour ce que je vous ai exposé, il faut savoir que le contact, du coup, c'est une intrusion, c'est vécu comme une intrusion. Le contact physique, c'est ramener l'âme dans son corps, toucher quelqu'un physiquement. C'est le ramener dans ce corps qu'elle passe son temps à vouloir distancier, en fait, la prédominante subconsciente. Et la sexualité, dans la sensualité, forcément, ben, ça la ramène dans son corps. Ceci dit, donc elle vit ce contact physique comme une intrusion. Alors, ceci dit, ça peut passer
vraiment inaperçue parce que du coup, comme la prédominante subconsciente a une capacité de se déconnecter au niveau sensoriel, elle peut très bien pratiquer une activité sexuelle qui peut être assez spectaculaire et qui peut même aller dans des extrêmes de mise en danger de son corps ou dans des non-protections dans l'activité sexuelle ou avec d'autres personnes ou plusieurs personnes. Enfin voilà, il peut y avoir du coup chez une prédominante subconsciente aussi cet autre extrême. Mais c'est toujours, ça part toujours du principe que il n'y a pas de connexion sensorielle qui permet d'identifier les stimuli générés par une sensualité. Une rencontre sensuelle, en fait. Voilà. Quatrièmement, difficulté de discernement dans ses perceptions spirituelles et émotionnelles, donc qui sont très très développées chez elle, mais qu'elle peut prendre pour la réalité, pour argent comptant. C'est-à-dire que elle a en face d'elle quelqu'un qui est en train d'être traversé par des formes pensées. Waouh, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être là. Je suis stressée, j'ai pas envie de parler avec elle, j'ai envie de rentrer à la maison là parce que je suis fatiguée, machin, etc. La prédominante consciente, elle peut capter ça. Mais sauf que la personne en face d'elle, elle lui a pas dit, elle a pas exprimé ça, simplement elle a capté ça et tout de suite elle le prend pour elle et pour argent comptant. Attention, il faut remettre les informations dans les plans dans lesquels vous les captez. Hein, est-ce que c'est déjà manifesté? Est-ce que ça a été manifesté? Je peux capter des formes pensées qui traversent avec des intentions mais qui sont quand même à l'étape de formes pensées. Est-ce que pour autant ça veut dire que vraiment l'autre va manifester ou va gérer ces émotions qui les traversent, parce que des émotions ça ne définit pas, ça traverse, ça peut générer des formes pensées, mais ça ne veut pas dire que la personne va passer à l'action et que c'est ferme et définitif. Donc, important de bien discerner ces perceptions, et donc sans capter la différence de plan avec la matière. La matière ne corrobore pas forcément avec les informations captées dans l'intangible, parce qu'à un moment donné, ça peut être modifié. Et ce qui peut être capté dans l'intangible peut être transformé par la personne qui peut en être traversée, et donc qui choisit ou qui va transmuter de façon à manifester de façon différente. Voilà. Cinquièmement, pas de discernement concernant ou peu de discernement concernant la captation des informations et la variété des canaux sensoriels. C'est-à-dire tous les chats sont gris. Encore une fois, difficulté à être dans son corps pour la déconnexion sensorielle que le système de protection opère, et donc ce qui fait qu'il peut y avoir une insensibilité ou une grossièreté, je pourrais l'exprimer comme ça, par rapport aux sensations et aux informations qui passent par différents sens. Elle est beaucoup visuelle, pas systématiquement, hein, mais beaucoup visuelle, la prédominante subconsciente. Et donc, tant que la connexion sensorielle n'est pas encore assez installée, du coup, c'est comme si ça lui manque, les perceptions, les informations manquent de relief, manquent de détails pour venir compléter les informations. Et ce qui fait que elle n'arrive pas trop à distinguer toutes les nuances, et ça contribue à lui donner un ressenti de la vie assez morose du coup. Avec cette sensation un peu de défaitisme, ouais, ça se présente toujours comme ça, mais de toute façon c'est un peu comme ça se passe toujours comme ça, mais la vie c'est comme ça, puis les gens ils sont pas finalement si éveillés que ça, puis on n'y arrivera jamais, et puis c'est tout le temps la même chose qui se présente, et puis etc. etc. Mais tout simplement parce que c'est ce manque d'ancrage qui passe par justement cette anesthésie sensorielle qui ne lui donne pas la possibilité de capter des signaux positifs qui génèrent une satisfaction en elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Souvent, elle peut aller justement, cette morosité, cette difficulté de connexion sensorielle installée. Donc ça, c'est quand elle est encore dysfonctionnelle, c'est-à-dire où il y a vraiment une prédominante bien installée. Au fur et à mesure, ça évolue, bien entendu. Et donc ça va l'amener à rechercher constamment des rencontres dont la promesse de ressenti très positif est annoncée. Donc être au contact de gens, aller faire plein d'activités, pour aller vivre et être traversé par le nirvana.
constamment peut être en recherche d'expériences qui amènent au nirvana, à être dans une bulle, dans un nuage de guimauve avec des ressentis super positifs, mais du moins c'est ce qu'elle croit, ça dure un temps, mais ça c'est une fuite psychique en fait. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand elle fait ça, elle se fuit elle-même, mais elle n'en a pas conscience. Donc, et puis sixièmement, elle n'a pas de disponibilité, souvent, pour cette énergie, pour l'énergie de cette dyade, la prédominante subconsciente, mais elle n'en a pas conscience non plus. Parce qu'elle a une surempathie, issue de ces formes d'intelligence émotionnelle très développées. C'est ça que ça génère, une hypersensibilité et donc une hyperempathie qui l'amène à prendre en ressenti en fait tout ce qui traverse les gens qui la côtoient, qui sont autour d'elle, quoi, toutes les émotions. Donc, et elle se prend cette charge émotionnelle des émotions des autres. Parce qu'elle se déconnecte pas forcément constamment, et donc elle est complètement investie de la vie des autres. Elle a du mal à être dans le discernement si c'est elle qui ressent ça ou si c'est l'autre qui lui a apporté, c'est très flou. Mais ceci dit, du coup, elle se sent responsable de la vie des autres et à entreprendre une action pour les sauver, pour faire qu'ils aillent mieux, pour que ça aille mieux dans leur vie. Et donc elle se rend responsable de la vie des autres de ce fait, dans une action ou par un comportement qui va venir d'elle, et donc c'est comme si elle se sentait redevable ou le poids de toute la misère du monde ou des ressentis et des émotions ressenties par les gens. Sauf que c'est pas la réalité, c'est pas à elle de sauver le monde, et à personne d'ailleurs, hein. Personne n'est en capacité de sauver le monde à lui ou à elle toute seule. En fait, la prédominante subconsciente est responsable de son bien-être et se positionner en sauveur de tout le monde, sans limite, c'est un vrai problème parce que du coup, ça ne laisse pas assez d'espace à elle-même, déjà, et puis du coup, à l'autre dans cette relation. Et ça, elle s'en rend pas compte. Alors, les stratégies, pour finaliser, finalement, ce qu'il y a à mettre en place chez une prédominante subconsciente, première cheminante, c'est en fait ce qu'il y a à mettre en place, quelle que soit la prédominante de polarité, et j'ai envie de dire, quelle que soit son étape, première cheminant ou second cheminant. Le premier de cordée, je vous rappelle, c'est celui ou celle qui vit le processus d'éveil de l'être à la conscience en premier. Donc, ça va l'amener à expanser ces formes d'intelligence ou de conscience qui ne le sont pas encore assez. En d'autres termes, chez la prédominante subconsciente, toutes les intelligences cognitives. C'est ça aussi qui peut l'amener à se sentir handicapé. Je sais pas faire, je retiens pas, j'arrive pas à être persévérant, j'arrive pas à ressentir dans le corps, etc., etc. Mais ça va se passer. Vous allez être accompagné dans ce processus. Ça va aller de mieux en mieux. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne savez pas faire, ce qu'on ne vous a pas appris à faire. Chaque chose en son temps. On apprend toute sa vie. Et puis, en fait, elle va ouvrir la voie. Le premier cheminant, sa caractéristique, c'est qu'il va ouvrir la voie, d'accord, dans ce duo. Et donc, forcément, il va vivre sa nuit noire de l'âme, peu importe comment, mais en premier. Et l'autre, à ce moment-là, n'y sera pas dans cette nuit noire de l'âme, forcément. Et puis, il va conscientiser, le premier cheminant, que soi, c'est l'autre aussi. Et revenir vers soi et se préoccuper de soi, c'est essentiel, et automatiquement, ça bénéficie à l'autre aussi et à ce lien. En tout cas, c'est revenir vers soi et ne plus se focaliser sur ce lien uniquement, même si c'est normal de ressentir être traversé constamment par l'énergie de l'autre, être appelé par l'autre qui vous traverse, etc. C'est complètement normal. Ceci dit, c'est revenir à vous. À un moment donné, ça va se faire. Prise de conscience de sa prédominante de polarité ou les caractéristiques de sa signature vibratoire ou de sa signature d'âme, qui je suis réellement, en fait. Et ce n'est pas forcément tout ce que j'ai manifesté dans la vie jusqu'à présent. Et ça va passer aussi par l'identification de mon profil de haut potentiel. Clairement, si ça c'est pas identifié et c'est pas recherché, étayé, étudié,
pour en acquérir le savoir, il va y avoir un problème. Ensuite, parce que ça va aider effectivement à identifier les formes d'intelligence qu'il y a à développer, et celles qui sont bien développées. Et identifier que je ne suis pas comme les autres, ou que vous n'êtes pas comme les autres, clairement. Et ça, c'est important. Et non pas pour être et se sentir plus supérieur aux autres, mais de savoir qu'à un moment donné, si on n'accueille pas ce que j'ai à dire, ou si on ne comprend pas ce que je dis, c'est tout simplement parce que j'ai en face de moi, peut-être, des personnes qui ne sont pas en capacité de comprendre et d'accueillir. Parce qu'ils ne ressentent pas les choses de la même façon que moi. Donc ça déjà, ça va beaucoup changer la donne. Ensuite, reprogrammation de la banque de données mémorielle du subconscient. Donc non pas uniquement explorer, mais reprogrammer. Et ça se fait accompagner. Voilà. Souvent, les prédominantes subconscientes veulent faire tout seul parce que elles vivent le fait d'être accompagnées, de s'associer comme une intrusion, un viol. Donc ça va avoir tendance aussi à revenir à sa juste place aussi par rapport à ça. Ensuite, reprendre contact avec son intériorité. C'est ce retour vers soi en fait, hein, petit à petit, ça se fait. Se connaître soi, donc ce que je vous disais précédemment, pour accéder à cet amour de soi. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est vous accueillir, savoir qui vous êtes, que vous avez des compétences et qu'il y en a d'autres qui demandent ces intelligences et ces consciences encore inaccomplies et que vous êtes en train de les accomplir, de les développer. Ensuite, ça vous amènera du coup un positionnement clair par rapport à l'environnement, par rapport à l'entourage. Ça va participer à un processus d'individuation par lequel va passer la prédominante subconsciente. Pour pouvoir du coup amener un discernement des nuances des informations perçues, d'accord, ou plutôt le discernement des nuances des informations perçues et où est-ce que je les perçois va vous aider justement aussi à être dans un positionnement plus clair. Ça veut dire émettre ses intentions, les dire concrètement. Donc c'est pouvoir à un moment donné dire non, ça je ne le veux pas, ou ça je ne souhaite pas que ce soit dans ces conditions, je veux bien faire ça avec toi mais je préfère que ce soit plutôt ça parce que moi j'ai besoin, voilà, si c'est fait comme ça me met en stress ou alors je le ressens comme etc. Être en capacité d'entamer une communication qui sous-entend un échange, hein, c'est pas, ça va pas que dans un sens, mais c'est j'aimais ce que je ressens et j'accueille ce que l'autre a à me dire. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, redescendre dans la matière. Manifester clairement par une expression orale écrite ses intentions dans tous les aspects de sa vie. Et c'est ça que je tenais vraiment à bien préciser. On en arrive à cette conclusion et c'est très bien. C'est que quand je vous dis que ce que je constate, et c'est pas moi qui le constate, c'est de l'observation des personnes à prédominante subconsciente que j'ai accompagnées depuis de nombreuses personnes et puis depuis de nombreuses années, au fur et à mesure, ce que je vois, c'est qu'elles sont amenées à manifester, c'est à elles de manifester dans la matière. Mais pas dans un premier temps directement dans ce lien, encore que. Mais ça va passer par manifester dans la matière dans tous les aspects de sa vie, qui va déjà vous préparer à être bien connecté à votre corps et à pouvoir à un moment donné manifester à votre autre, mais sans attendre la réponse de l'autre côté, sans forcément attendre un oui, moi aussi je t'aime ou moi aussi j'ai envie qu'on fasse un truc, etc. Si c'est quelque chose que vous ressentez, c'est avoir confiance en ces ressentis, je ne peux pas les inventer, et les exprimer régulièrement, avec persévérance à un moment donné, et de maintenir cette vibration, mais non pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait de la maintenir, parce qu'on vous a dit que c'était cette personne qui vous correspondait, mais parce que vous le ressentez. Voilà. Et coûte que coûte, je maintiens le cap. Et à partir de là, vous manifestez dans votre couple, en fait. Même si vous avez déjà dit des choses, mais que le retour, il n'était pas forcément celui attendu. Et en même temps, quand vous avez manifesté, est-ce que vous avez manifesté d'une forme d'assurance, en fait, en vous. Voilà. Parce qu'il y a aussi ça qui va influencer dans la communication et dans le fait qu'en face, il y a aussi des choses qui ne sont pas tout à fait
en retour positif, d'accord? C'est normal qu'il n'y ait pas des retours positifs forcément tout de suite, mais vous, ça vous fait travailler en tant que prédominante subconsciente, une persévérance et maintenir la vibration et utiliser votre corps pour maintenir la vibration. Et dans tous les aspects de votre vie. Voilà. Et à partir du moment où vous serez à l'aise avec ça, dans tous les aspects de votre vie, ça va venir vous faire expérimenter. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer dans le duo en face de l'autre. Parce que vous allez aussi être capable de maintenir cette vibration. Et d'être connecté à vos ressentis. Et d'être vraiment dans l'expression de vos ressentis au moment où ils arrivent. Et non pas de dire en fonction de ce que vous savez devoir dire, en fait, ou de ce qu'il faut dire à ce moment-là dans telle situation, etc. Parce que l'autre en face, il va ressentir que c'est pas ajusté ça. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles, même si c'était un peu long. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.